Et salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de relaxation SMR en voix douce, voix posée, voix presque normale. Beaucoup d'entre vous aiment ce genre de vidéo, alors j'ai décidé de vous en refaire aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être le tag des 100 questions que personne ne pose. C'est un tag qui m'a été demandé lorsque j'ai fait mon live, le dernier live en date. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous relaxer, vous détendre. Comme je l'ai dit, en voix douce, tranquillement comme ça, on fait une petite vidéo, un petit tag. Si je regarde toujours par là, c'est parce qu'il y a mon ordi et du coup je regarde les questions. J'espère que vous pouvez pas trop les entendre non plus. Et on va pouvoir passer, je pense, à la première question. Donc je vais peut-être m'en rapprocher un peu. Qu'est-ce que vous en dites? J'arrive. Et voilà, là on est tout près. On est tout près l'un de l'autre et j'espère que ça te dérange pas trop. La première question c'est est-ce que je dors avec la porte de ma chambre ouverte ou fermée? Alors, étant donné que je suis dans un studio, c'est fermé et de toute façon c'est fermé même chez mes parents. Voilà. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? Non, je le fais pas puisque je vais très rarement dans les hôtels et donc ça m'arrive très rarement d'avoir les échantillons et souvent j'ai déjà apporté ce qu'il me faut en fait, donc j'ai pas besoin des échantillons. Donc c'est vrai que souvent ça reste là. Tu dors dans un lit bordé, pas vraiment fait. En général, j'essaie de dormir quand même dans un lit qui est relativement fait, c'est-à-dire les draps qui sont tout plats au niveau du lit. J'aime pas dormir dans un lit qui est pas fait, ça j'aime pas du tout. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Non, et franchement, je vois pas pourquoi je ferais ça. Utilises-tu des post-it? Non, ça m'arrive. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était il y a longtemps et je pense que j'en ai jamais vraiment utilisé comme ça. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Je ne prends jamais les bons de réduction, je devrais peut-être. Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou une armée d'abeilles? Dans tous les cas, je pense que, allez, quand même l'ours, parce que je me dis que si je me fais attaquer et que j'arrive à choper un truc, peut-être que j'arrive à m'en sortir, mais c'est pas sûr, donc je dirais un gros ours. As-tu des taches de rousseur? Je pense que j'en ai, mais des infimes. Mais bon, pour quelqu'un qui a vraiment des taches de rousseur, je dirais non. Souris-tu sur toutes les photos? Non, et loin de là. Quel est ton plus gros caprice? Quel a été ton plus gros caprice? Quand j'étais petite, je sais pas, parce que j'avais tendance à avoir beaucoup de caprices. J'étais vraiment une petite fille très très saoulante à ce niveau. Mais sinon, mon plus gros caprice en tant qu'adulte, je pense que c'est Astérix, parce qu'on va faire Astérix avec mon copain. Et pour ne pas avoir à attendre, je vais pas prendre le pass illimité à 90 €. Tout ça fait mal. Voilà. Comptes-tu les marches que tu montes? Ça m'arrive de temps en temps. Il faut savoir que j'ai des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Donc oui, ça m'arrive de compter combien de fois j'ai monté les marches. J'essaie de toujours avoir tout qui est droit. Enfin, c'est pas très évident parfois dans la vie quotidienne. As-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt? Dans la forêt, je sais pas, mais à la plage, oui. Et la grosse commission, non, jamais. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Non, il me faut de la musique. Quand je danse, c'est le soir. Si j'ai eu un coup de mou, je me mets à danser, je mets de la musique dans les oreilles et de temps en temps, ça m'aide et je danse. Je sais qu'au premier confinement, le soir, je dansais beaucoup puisque je savais que de toute façon, personne n'allait me voir, donc je dansais beaucoup. Voilà. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Je le fais plus maintenant. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, à cause du stress ou bien même par habitude, tout simplement, j'avais tendance à tous les mâchouiller et ils étaient tous en un piteux état. Ce qui fait que je me faisais très très souvent disputer, très fortement, par mon père. Voilà. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Si on parle de cette semaine du mercredi au mercredi, bah, une personne qui s'est avérée être mon copain. Donc voilà. Quelle taille fait ton lit? Je sais pas, je sais que c'est un lit, c'est pas un lit, c'est un clic-clac, vous savez. Normalement, bon, l'année prochaine, j'aurai peut-être mon vrai lit, on sait pas. Quelle est ta chanson de la semaine? Je sais pas. En ce moment, j'aime beaucoup, là, je suis à nouveau dans ma période d'Ara Fabian, donc j'aime bien
écouter Lara Fabian et ça m'aide. Par exemple, tout à l'heure, j'ai fait ceci. Hop. Qui est la première partie d'un projet pour les cours que j'ai à rendre la semaine prochaine. Je suis vachement en retard. Et j'avais la musique dans les oreilles. Et c'est vrai que quand Lara Fabian passait, ben, j'adorais. Mais du coup, oui, je dirais que c'est plutôt l'artiste de la semaine et pas la chanson de la semaine. Est-ce ok de porter du rose? Bien sûr, c'est ok de porter du rose. Regardes-tu encore les dessins animés? Non, je ne regarde plus les dessins animés depuis très longtemps. J'ai arrêté très jeune, je trouve, de regarder les dessins animés. Au collège, je regardais déjà plus les dessins animés. Mais voilà, je pense que j'ai vraiment regardé les dessins animés seulement quand j'étais en maternelle et en primaire, et ensuite, plus du tout. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Dernier film vu, c'était Venom, puisque mon copain ne l'avait jamais vu. Du coup, on a regardé Venom à deux. Est-ce que je l'ai aimé? Oui. Mais sinon, les derniers films vus au cinéma, c'est Les Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, et j'ai pas du tout accroché. D'ailleurs, il y a le Avatar là qui va sortir, Avatar 2 qui va sortir en décembre, et ça ne me hype pas du tout. La bande-annonce ne me donne pas du tout envie d'aller le voir. Mais j'irai le voir quand même, faut pas abuser. Où cacherais-tu un trésor si tu en avais un? À la banque. C'est ce qui est le plus sécuritaire. Que bois-tu en mangeant? En mangeant, je bois de l'eau, puisque depuis petite, j'ai été éduquée de la sorte. À table, c'est de l'eau. Voilà. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? J'aime bien la sauce chinoise. Et sinon, c'est la sauce... je ne sais plus du nom. La sauce McDo, là. La sauce des potatoes. Quel est ton plat préféré? Je sais pas, franchement, j'ai pas de plat préféré. Au tout début d'année, j'adorais me faire des pâtes avec vraiment tout simple. Des spaghettis avec de la sauce tomate et des knackis. Ensuite, là, j'ai complètement arrêté. Je m'en suis racheté la semaine dernière des knackis d'ailleurs. Mais aussi, mon plat préféré, je m'en fiche. J'adore les plats de ma mère et c'est ce qui me manque le plus depuis que que je fais mes études ailleurs. Et que je rentre chez mes parents de temps en temps. Voilà, c'est ce qui me manque le plus. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore aimer? Si vous me connaissez vraiment, vous savez déjà que c'est Mamma Mia. Voilà, le un et le 2. Plus spécialement le un parce que forcément, il y a Meryl Streep dedans. Dans le 2 elle est là 2 minutes, 2-3 minutes, mais c'est les moments hyper touchants. Comme quand Ruby retrouve Fernando, enfin, je trouve ça super beau. Il y a Mamma Mia, c'est vraiment le film que je pourrais regarder en boucle encore et encore sans jamais m'en lasser. D'ailleurs, il y a une année où mentalement j'étais pas trop à l'aise, pas trop bien, et j'ai dû le regarder, je sais pas, 10 fois peut-être. Et là, depuis le début de l'année, je l'ai regardé qu'une seule fois. Donc franchement, c'est un gros pas en avant. Mais j'ai trop envie de le regarder à nouveau maintenant que j'en parle. C'est ahurissant le nombre de fois que je l'ai regardé déjà et je peux pas m'en passer vraiment. La dernière personne que tu as embrassée? Mon copain. As-tu fait les scouts? Non, j'ai jamais fait les scouts, mais j'ai déjà fait des colonies de vacances. J'ai dû en faire 2 dans ma vie. Poserais-tu des nudés pour des magazines? Franchement, si on voit pas grand-chose, oui. C'est-à-dire que depuis que j'ai mes tatouages, j'ai un rapport à mon corps qui est totalement différent de ce qu'il était avant. C'est vrai que maintenant, je m'accepte beaucoup plus comme je suis et j'ai presque plus aucun complexe avec mon corps, vraiment. Je le trouve même beau, enfin, je suis bien dedans et c'est vrai que depuis que j'ai des tatouages, je l'aime mon corps. J'aime mon corps de plus en plus et même si à chaque fois il faut se souvenir que bah tiens on a un nouveau tatou ou quoi que ce soit, bah c'est mon corps et franchement j'aimerais bien poser, ça me dérangerait pas je pense de poser nu, que ce soit pour des magazines ou pour des écoles d'art ou quoi que ce soit. D'ailleurs il faudrait que je me renseigne parce que c'est payé, c'est payant, c'est payé, pardon. Quand était la dernière fois que tu as écrit sur une lettre sur du papier? Une vraie lettre? Je pense que ça fait au moins un an et demi. Après, ouais, je pense que ça doit faire un an et demi facile. Mais sinon, si c'est des lettres du genre inscription dans des écoles ou quoi que ce soit, bah il y a moins d'un an. Si tu mets de l'essence dans une voiture, je pense que je serais capable de le faire parce que c'est pas compliqué, mais je l'ai jamais fait. As-tu déjà eu un PV pour excès de vitesse?
jamais. Je fais extrêmement attention à ma conduite, étant donné que j'ai encore mon A jusqu'en juin. J'ai pas du tout envie de le perdre, et j'ai pas du tout envie de perdre mon permis, j'ai déjà galéré pour l'avoir. Tomber en panne d'essence de voiture, jamais. Comme je prends la voiture de ma mère, bah, j'ai aucun souci à ce niveau-là. Ton sandwich préféré? J'aime bien le beurre rosette hein, traditionnel, et sinon j'aime bien quand c'est du poulet qui est un peu épicé, avec de la salade. Voilà, je pense que c'est mes deux sandwichs préférés. La meilleure chose au petit déjeuner, mon thé vert. Une petite tasse de thé vert, c'est la meilleure chose au petit déj. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Entre 23h et minuit souvent, ce qui fait que je suis assez crevée. Par exemple, là, ça fait 2 jours que je suis pas allée en cours parce que je suis trop fatiguée. Mon corps me dit hey meuf, t'as pas dormi ce week-end parce que t'as bossé. Du coup, ouais, ce week-end, je m'étais réveillée à 7h tous les 2 jours parce que j'avais eu un petit boulot. Donc c'était plutôt cool, mais forcément, bah, mon corps a voulu rattraper ce sommeil puisque moi j'ai un corps qui demande beaucoup de sommeil ou sinon je suis malade. Donc ça fait 2 jours là que je suis pas allée en cours. J'y retourne demain parce qu'il faut pas abuser non plus. Mais c'est vrai que je vais me coucher souvent entre 23h et minuit. D'ailleurs, demain, je bosse. Donc, j'espère que j'aurai le temps de vous tourner des vidéos avant d'aller bosser. Mais voilà. Es-tu feignante? Oui, je dirais que je suis feignante pour certaines tâches. Mais aussi, je suis quelqu'un qui ne va pas faire mes devoirs ou quoi que ce soit pendant un long moment et qui va d'un seul coup tout faire. Par exemple, ce petit bonhomme là, ça fait déjà plusieurs semaines qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et je l'ai fait tout à l'heure, ça m'a pris en fait. Voilà, j'ai commencé à le faire et je l'ai fait en 2h30, je pense. Ça m'a pris pas mal de temps parce qu'en fait, il y a plusieurs couches de fil de fer à chaque fois. Et là, je le dois attendre vendredi pour avoir ma petite commande avec tout ce qui me reste afin de continuer ce petit bonhomme. Donc voilà. Donc pour revenir à la question, je suis feignant sur certaines choses et pas sur d'autres. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Alors, on n'a jamais fêté Halloween. Dans ma famille, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Mais je me suis déjà déguisée pour l'école et je me suis déjà déguisée en Mona le vampire. Alors, j'avais vraiment toute la panoplie. Ma mère m'avait fait la cape, les habits, même la perruque, elle me l'avait tricotée. Franchement, c'était super cool. J'avais une petite joue rouge, là, c'était hyper mignon. Elle m'avait fait une petite dent de vampire et tout. Enfin, je pense que c'est vraiment le costume que je garde le plus en mémoire. Et comme ça a été fait par ma mère, c'est encore plus émouvant, si j'ai envie de dire. Après, bah, je sais pas où il s'est retrouvé ce déguisement. Je pense qu'il est parti à la poubelle, mais vraiment, c'était le meilleur déguisement au monde. Et je remercie encore ma mère pour ce déguisement. Quel est ton signe astrologique chinois? Je suis poisson en français. En France, je suis poisson. Et il me semble que je dois être tortue ou un lièvre ou je sais plus. Vous me direz en commentaire si vous savez. Combien de langues peux-tu parler? Je peux parler 2 langues, le français et l'anglais. But I'm kind of bad at German. So I used to speak in German a little bit because of school, and then I just stopped. And during the pandemic, the first one, I used to learn Deutsch again, but really I'm not that good, and I don't speak Deutsch. It's really hard language for me, so I just kind of let it go and just, yeah, English and French. Es-tu abonné à un magazine? Non, plutôt Lego ou Domino. Les Lego, je pense que on est tous d'accord sur ça. Es-tu têtu? Je suis extrêmement têtue. Je suis vraiment très très chiante parce que je suis têtue. J'ai des sautes d'humeur. Et je peux aussi ne pas parler en fait. Et des moments, mon copain me demande si ça va parce que je ne parle pas. Mais c'est juste que des moments je parle pas en fait. J'ai pas envie de parler, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Mais du coup, pour en revenir à la question, est-ce que je suis têtue? Oui, beaucoup. Et encore plus quand j'étais petite. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Je pense que je dirais quand même Jean-Pierre Pernaut. RIP, monsieur. Je dirais plus Jean-Pierre Pernaut puisque c'est un souvenir qui est lié à ma marraine. Donc je dirais plus Jean-Pierre Pernaut. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Oui, quand j'allais chez ma marraine, elle regardait Les Feux de l'amour et je regardais avec elle.
As-tu peur du vide? Non, je n'ai pas peur du vide. Et je suis très très fière de ne pas avoir... Très fière, n'importe quoi. Je suis très contente de ne pas avoir peur du vide, puisqu'il y a beaucoup d'activités qui sont en hauteur et que j'aimerais beaucoup faire un jour. J'ai déjà fait de l'acrobranche et j'ai déjà la tyrolienne et j'ai déjà sauté de 8 mètres de haut. Donc bon, ça va, j'ai pas peur du vide, je pense. Chantes-tu dans la voiture? Oui, tout le temps. Franchement, quand je suis toute seule et que c'est moi qui conduis, je mets la musique à fond et je chante dans la voiture. Donc je dois sûrement faire chier les gens devant lesquels je passe en voiture. Chantes-tu sous la douche? Oui, ça m'arrive, mais je mets pas de musique dans la douche. Alors souvent, c'est quand c'est une musique qui me vient en tête quand je suis sous la douche. Danses-tu dans ta voiture? Non, je ne danse pas dans ma voiture. As-tu déjà utilisé un pistolet? Non, j'ai jamais utilisé d'arme à feu. Mais j'ai déjà fait du tir à l'arc. Alors franchement, je sais pas si ça compte, mais j'ai déjà fait du tir à l'arc. Et j'adore ça. J'aimerais bien essayer un jour d'utiliser un pistolet, de tirer. La dernière fois que tu as été photographié par un photographe, si on peut appeler ça un photographe, je dirais à la rentrée scolaire quand il faisait nos photos de profil pour école directe. Aimes-tu les comédies musicales? Alors, ça c'est une question à laquelle je dis toujours non, mais mon film préféré est une comédie musicale. Donc faites ce que vous voulez de cette information. Noël est-il stressant pour toi? Oui, c'est extrêmement stressant pour moi parce que je sais que ma mère va être stressée et que ce stress va se rabattre sur nous. Donc oui, Noël me stresse. Parce que également, bah, on voit tout le monde, il faut se préparer et tout, et c'est un peu le moment de l'année où on peut se faire super belle. Et c'est vrai que c'est assez stressant pour moi Noël. Parce qu'il y a beaucoup de monde et je suis un peu agoraphobe sur les bords. Je fais facilement des crises d'angoisse. D'ailleurs j'ai un traitement pour ça, mais voilà. As-tu déjà mangé un pierogi? Non, je sais pas ce que c'est. Ta tarte aux fruits préférée? J'aime pas les tartes aux fruits, tout simplement parce que le fruit, je le préfère au naturel, dans sa forme la plus pure possible. Et souvent dans les tartes aux fruits, ils mettent de la petite gelée et je déteste ça. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, je voulais être anthropologue judiciaire à cause de Temperance Brennan dans Bones. Je suis désolée, il y a des questions qui se répètent pas mal par rapport au tag que j'ai fait hier. Crois-tu aux esprits? Je crois pas aux esprits tant que j'ai pas la preuve formelle qu'ils existent, mais mais j'ai quand même peur. Quand je suis toute seule, il y a des moments où j'entends un truc bouger, je regarde quand même, j'allume la lumière. Enfin, un peu comme tout le monde, mais je crois pas aux esprits. As-tu des impressions de déjà-vu? Oui, ça m'arrive très souvent et c'est très très chiant. Prends-tu des vitamines? Non, je prends pas de vitamines. Normalement, je devrais en faire une petite cure tous les ans, mais je fais pas. C'est pas bien. Portes-tu des pantoufles? Alors, au studio ici, non. Parce que je les ai laissées chez mes parents et non, j'en porte pas. Je préfère être à plus de chaussettes. Mais chez mes parents, oui, je porte des pantoufles. Un peignoir? Non. J'ai des peignoirs. J'ai un peignoir et un kigurumi. Et le peignoir, c'est pareil, c'est chez mes parents et pas ici. Et c'est pas tout le temps. Que portes-tu pour dormir? Alors, soit je porte un t-shirt, soit je porte un t-shirt plus un sweat, soit je porte un t-shirt, un sweat, un pantalon, ou bien je dors seulement en sous-vêtements. Du bas. Je laisse pas mon soutien-gorge pour dormir. Ton premier album reçu. Si on parle des reçus en mode cadeau, ce serait soit un de Laurie par ma soeur, elle me l'avait refilé tout simplement, ou bien des filles qui font c'est un peu les trucs, mais sans vraiment premier reçu, je pense que c'était Zazie et ça devait être Rodéo. Ou non, c'était Zen, il me semble que c'était celui-là, c'est le premier que j'ai eu. Carrefour, Delhaize ou Lidl? Delhaize, je connais pas du tout, je suis désolée si je prononce mal. Je dirais Carrefour pour le choix, mais pour des petites courses vite fait, Lidl, voilà, Lidl, parce que par moi il faut dire Lidl. Je dirais Lidl, mais si il faut vraiment que je prenne quelque chose de spécifique, j'irai à Carrefour, à Auchan ou à Leclerc.
Nike ou Adidas? Aucun des deux. J'aime pas les... Je suis pas fan de tout ce qui est chaussures de marque, vêtements de marque, rien du tout. Le jour où j'achète des chaussures de marque, c'est vraiment parce qu'elles m'ont vraiment plu, donc j'ai vraiment pas de préférence à ce niveau-là. Hamburger ou frites? Hamburger, tout simplement. Cours de chant de tournesol ou de coquelicot? De coquelicot, je trouve que c'est beaucoup plus joli. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui, quand j'étais petite, je faisais de la danse classique. Et ensuite, j'ai fait de la gym et on avait des cours de danse à la gym. Je détestais ça. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Alors, si je reste avec les personnes avec qui je suis en ce moment, et tout se passe bien, etc., et qu'on se paxe ou je sais pas quoi, eh ben, il est informaticien. Voilà. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Non. À la rigueur, je vais faire ça. Mais c'est tout. Ça va faire une superbe miniature, ça. As-tu déjà gagné une coupe? Oui, non. J'ai jamais gagné de coupe, mais j'ai déjà gagné une médaille. As-tu déjà pleuré de joie? Oui. As-tu un quelconque vinyle? Non, j'ai pas de vinyle et je n'en ai jamais eu. As-tu déjà pleuré de joie? Oui, j'ai déjà dit. As-tu un tourne-disque? Non, je n'ai pas de tourne-disque. Voles-tu régulièrement de l'encens? Non, pas du tout. Es-tu déjà tombée amoureuse? Alors, vraiment tombée amoureuse, vraiment l'amour pur, sincère, etc. Je pense que avec mon compagnon actuel, oui. Mais sinon, des petites amourettes comme ça qui durent quand même dans le temps. Je pense que j'en ai eu vraiment deux dans ma vie, c'est tout. Qui aimerais-tu voir en concert? Abba, Zazie, que j'ai déjà vu. D'ailleurs, elle est en train de refaire des titres en ce moment là, donc j'ai trop hâte qu'elle sorte un nouvel album et qu'elle fasse une tournée. J'espère vraiment que je pourrai y aller et ça me ferait hyper plaisir de la revoir. Je l'ai vue en 2019 pour le Essentiel Tour et c'était juste magique. Donc je dirais Zazie, Abba, même si bon bah là ils font une tournée mais c'est leur hologramme donc ça sert un peu à rien. Euh, mais sinon ouais, à part Zazie, vraiment qui me vient en tête, il n'y a vraiment personne d'autre qui me vient en tête. Tout simplement parce que Lara Fabian, je pense que c'est trop grand les salles dans lesquelles elle fait ses concerts. Le dernier album que tu as acheté, c'était l'essentiel de Zazie, puisque je l'avais pas encore. Thé chaud ou thé glacé? Thé chaud. Thé ou café? Les deux. Le thé le matin, le café le soir. Avec du sucre ou petit gâteau? Aucun des deux. Sais-tu bien nager? Non, je ne sais pas nager. Peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Oui. Es-tu patiente? Alors, ça dépend. Je peux être très patiente. Par exemple, pour faire des très gros puzzles, je suis très patiente. Il me suffit juste d'avoir de la musique. Pour faire le bonhomme là que j'ai fait, je pensais que j'allais m'énerver au bout de 5 minutes. Au final, je l'ai fait. Je me suis pas arrêtée une seule fois et franchement, c'était hyper cool à faire. Donc, je dirais que oui, je suis patiente pour les choses qui m'intéressent. DJ ou groupe pour un mariage? Honnêtement, j'ai envie de dire groupe, même si ça instaurerait la problématique de ils ne font que leurs chansons. DJ, forcément, il y a plus de DJ, pardon. Forcément, il y a plus de choses à entreprendre, mais j'aime pas forcément les DJ. C'est pas forcément quelque chose que j'aime beaucoup. Et quand on parle de ça, il y a de la musique dehors. Je suis désolée si vous l'avez entendu. Mais ouais, ça pour un mariage, je sais pas du tout en vrai. As-tu déjà gagné un concours? Non, un vrai concours, non. Bah si, je suis bête. J'ai dit non hier aussi, mais si, j'ai déjà gagné un concours. J'avais gagné deux écrans, deux gros écrans gamer, et comme à ce temps-là, j'avais pas d'ordi et que j'avais besoin d'argent, je les ai revendus. J'aurais dû les garder, honnêtement, puisque ça m'aurait été hyper utile maintenant que je suis dans le graphisme. Mais tant pis, je rachèterai peut-être un moniteur l'année prochaine ou je sais pas quand. As-tu recours à la chirurgie esthétique? Jamais. Olive verte ou noire? Olive verte. Il faut savoir que quand il y a des olives noires, je les repasse toujours à ma mère.
Donc c'est assez drôle parce que j'ai 23 ans et quand il y a un truc que j'aime pas dans mon assiette, je passe à ma mère, tiens maman. Voilà, sais-tu coudre ou tricoter? Je sais coudre vite fait, enfin, des boutons de manteau comme celui qui est là. Comme c'est un manteau rigide, j'avais dû recoudre les boutons. Tricoter jamais, mais je vous avouerai que j'aimerais bien savoir coudre à la machine et faire de près mes propres vêtements. Je trouverais ça cool. Meilleure pièce pour une cheminée, bah, le salon, sans hésiter. Je sais pas où est-ce que vous voudriez mettre une cheminée. Veux-tu te marier? Alors c'est vrai qu'avant j'étais complètement contre l'idée de me marier puisque c'est un moment où tous les regards sont posés sur vous. Vous n'avez aucune intimité pendant toute une journée. C'est quelque chose qui me dérange extrêmement. Mais depuis que je suis avec mon compagnon, bah, j'ai complètement changé d'avis sur le sujet. C'est-à-dire que le fait d'être toujours la personne de la journée, ça me stresse énormément. Mais un petit mariage intime avec juste ma famille très proche et mes amis proches, ça m'irait. Si tu es mariée, cela fait combien de temps? Je ne suis pas mariée. Avais-tu un amoureux en primaire? Oui, j'ai eu un amoureux en primaire. Ça a duré 2 ans. Et il m'a jarté comme une vieille chaussette quand on arrive au collège parce que vous vous rendez compte, on ne peut pas rester ensemble parce qu'on était ensemble en primaire. Ça le fait pas. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? Je garde tout pour moi et d'un coup je... Mais c'est vrai que depuis que j'ai un traitement pour l'anxiété et l'angoisse, j'ai plus de mal à vraiment pleurer. Mais ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et quand je commence à pleurer, bah, je vais pas m'arrêter en fait, je vais vraiment pleurer pendant un petit bout de temps. Et après, bah, je suis exténuée, il faut que j'aille me coucher. As-tu des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. En veux-tu? Ah, pareil, je voulais pas d'enfants de moi. Et cette idée ne me dérange pas plus que ça à présent. Mais je me vois plus adopter qu'avoir des enfants biologiques quand même. Après, bah, si ça arrive, ça arrive. Mais en tout cas, c'est pas prévu pour maintenant. Quelle est ta couleur préférée? Le vert, donc je dirais un vert foncé, je sais plus comment il s'appelle, c'est un vert très foncé. Je dirais le vert, ensuite je dirais le noir, même si ce n'est pas une couleur. Et je pense que c'est tout. Ouais. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Oui, plusieurs personnes. Ma mère me manque, mon copain me manque, mes potes me manquent. Euh, Mes tantes me manquent, mes oncles me manquent, certains de la famille en tout cas. Voilà. Et la centième question, c'est est-ce que je regarde koh? Non, je ne regarde pas koh. Je pense que j'ai jamais regardé koh de ma vie, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Et voilà, ben j'ai fini ce tag des 100 questions que personne ne pose. Donc bon, j'espère que ça vous a plu. C'est bête parce que en fait, ce tag, je l'avais fait sur mes anciennes vidéos il y a très longtemps. Et ça aurait été drôle en fait d'avoir la version 2021 ou 2022 contre la version 2014-2015. Je sais plus en quelle année j'avais fait ce tag. Mais bon, tant pis. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo en voix presque normale vous aura plu, qu'elle vous aura relaxé, qu'elle vous aura encore permis de mieux me connaître. Si vous avez des questions à me poser, des choses, n'hésitez pas en commentaire. Ça me ferait une fac pour la fin de l'année, ce serait cool. Une FAQ. Et voilà, moi je vous souhaite bonne relaxation. À demain. Salut.